Mes chères vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mars 2025. Alors, qu'avons-nous pour vous? Arcane majeur, vous en avez deux. Vous avez le magicien et le diable. Le diable dans votre énergie. Alors, on a aussi le 10 de bâton. On a quelque chose de lourd quand même, hein. On a une confusion émotionnelle, quelque chose de lourd à porter qui vous contraint, mais rassurez-vous, vous trouvez les ressources déjà dans votre mental, dans votre intelligence, qui est d'un grand secours pour vous ce mois-ci, et surtout à la fin du mois, on a une belle opportunité avec l'As de denier, hein. Bon, allez, on va rentrer dans le détail. Déjà, d'où vous venez? L'énergie du mois de février. On a ici un 2 de coupe. Alors, de coupe, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça peut parler pour certains d'une rencontre, bien évidemment amoureuse, hein, d'une rencontre, mais ça peut aussi nous parler d'un accord, d'une association, d'un partenariat que vous auriez scellé, on va dire, avec quelqu'un, avec une tierce personne. Ça peut nous parler aussi d'une réconciliation. Il y a une énergie qui implique, qui implique déjà deux polarités, soit deux personnes, hein, quelque chose qui a eu de l'importance entre deux personnes, un accord, une réconciliation, une discussion, une rencontre sentimentale, c'est tout à fait possible. Ou alors, c'est peut-être une harmonisation de vos deux polarités, hein, de la polarité yin et yang, féminin, masculin, qui s'est mis d'accord, on va dire, c'est-à-dire que vous avez reçu une intuition, vous avez été réceptif par rapport à quelque chose, vous avez utilisé votre côté yin et vous avez pris une décision d'agir par rapport à cette intuition, par rapport à ce qui vous a été apporté comme éclaircissement, on va dire, à l'intérieur. C'est-à-dire que le yin, il est réceptif, il reçoit des messages de son inconscient, de l'univers, et le yang prend la décision d'agir en fonction des informations qu'il a reçues de son yin. Voilà, donc ça peut aussi nous signifier cela. Vous voyez comment ça résonne, mais il y a une alliance, il y a quelque chose. Vous vous êtes mis d'accord. J'ai l'impression qu'il y a pour moi un partenariat, un accord qui va avoir de l'importance ici pour ce mois de mars. Ça peut aussi nous parler du couple, hein. Peut-être que votre couple, si vous êtes bien sûr, vous avez un partenaire, votre couple a peut-être été au premier plan au mois de février et a monopolisé, on va dire, beaucoup d'énergie, beaucoup d'occupation de votre part. Alors, on entre ensuite dans le mois de mars. Ici, on a l'élément air, donc première maison de l'air qui va être vraiment votre ressource ce mois-ci, qui nous parle du mental, de l'intellect, des apprentissages aussi et de la vision d'avenir. Et là, on a le magicien. Donc là, c'est le yang, hein, c'est vraiment l'action, c'est le magicien, c'est celui qui manifeste, c'est agir et communiquer. Donc là, voilà, vous avez pris des décisions, en tout cas, pour agir. Vous prenez des décisions pour agir, pour manifester quelque chose dans la matière. Et vraiment, votre intelligence va être vraiment utile pour élaborer des plans, des stratégies par rapport à tout ce qui vous attend au mois de mars. C'est-à-dire que la ressource, vraiment, pour vous, c'est ce magicien. Celui qui débute quelque chose. Vous débutez une réflexion, vous débutez peut-être une stratégie que vous avez mûrement réfléchi peut-être au mois de février. Il y a une stratégie que vous mettez en œuvre, en tout cas, au mois de mars. Alors, ça peut être une stratégie peut-être par rapport au travail, parce qu'on voit qu'au niveau professionnel, vous en avez un peu plein le dos. Ça peut aussi être une stratégie par rapport aux finances. Peut-être qu'il y a quelque chose à régler au niveau financier, vous avez besoin de plus de ressources et donc vous mettez en place une réflexion, une stratégie que vous avez mûrement réfléchie pour gagner plus d'argent. Ça peut nous parler de quelque chose de ce type-là. Mais en tout cas, ici, ce magicien, pour moi, c'est la ressource de votre moi. C'est l'appui sur votre intelligence, sur votre intellect et votre mental qui vous soutient, qui, lui, a décidé d'agir. Il a décidé d'agir. Deuxième maison de l'air qui nous parle de votre communication, mais aussi de vos relations, comment vous entrez en relation avec les autres, et les associations et contrats. Ici, on a un 7 de bâton. Alors, là, on a ce plongeur face à, ici, les sirènes au masculin, on va dire. Et donc, on voit déjà qu'il y a vous et les autres. Vous voyez, on a déjà une personne qui est exclue et plein d'autres qui sont autour. Donc, vos relations aux autres risquent d'être peut-être un peu tendues ce mois-ci. J'ai envie de dire, il y a une idée d'un peu seul contre tous et une idée de défendre son territoire, de défendre son idée, de défendre cette stratégie mûrement réfléchie par le magicien
il y a quelque chose pour lequel vous avez réfléchi, vous voulez le mettre en œuvre. Peut-être que ça va être compliqué à amener à d'autres personnes. C'est peut-être sur le plan professionnel, sur le plan intime. Voilà, mais il y a quelque chose que vous avez réfléchi et voilà, vous risquez d'avoir un accueil peut-être un peu froid des autres. Le 7 de bâton nous parle de territoire, de défendre son territoire, et ici de défendre peut-être une idée, parce que on parle aussi de votre communication. Donc va peut-être falloir argumenter, argumenter peut-être fortement par rapport à un groupe de personnes sur cette idée, cette stratégie que vous voulez mettre en œuvre. Vous voyez, il y a un peu l'idée seul contre tous ici dans vos relations avec les autres. Hein. Donc les autres ici, je rappelle, c'est pas l'intimité, ce sont les autres dans le cercle amical, professionnel, les autres. Hein. Tous ceux qui font partie de votre intimité vont être ici. Voilà, donc ici, voilà, méfiance. Pareil, si vous devez signer un contrat, il y a peut-être l'idée d'y réfléchir à 2 fois. De faire appel vraiment à ce magicien qui est dans votre tête, dans votre intelligence, pour bien peser le pour et le contre. Parce qu'on a vraiment une idée d'une équipe face à une autre là, face à une personne. Donc si vous devez signer quelque chose, voilà, mettez-vous peut-être sur la réserve sur le mois de mars, mais de toute façon, j'ai envie de dire, dans les finances et les possessions, on a ce 4 de coupe qui est totalement indifférent. Donc, il n'y a pas d'action en termes de signature de contrat par rapport à des finances, par exemple. Je ne le vois pas comme ça. Donc, il y a une réflexion peut-être à avoir quand même par rapport au contrat et aux signatures possibles sur ce mois de mars. Il y a une réflexion à avoir. Ensuite, sur l'élément eau, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, mais aussi donc votre inconscient. C'est-à-dire que dans votre conscient, votre pensée, elle sait qu'il faut agir, qu'il faut communiquer, que c'est le moment en fait, c'est le moment de démarrer quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. Et donc là, votre inconscient à l'intérieur, vous êtes quand même soutenu. Hein. On a ici un trio, hein, on a une équipe, on a une collaboration, on a du soutien pour construire quelque chose. C'est-à-dire que votre intériorité vous soutient pour construire dans la matière. Hein, ça peut nous parler de guide aussi, hein, ici. On a cette sirène, la fée, on a la femme grenouille ici. Donc ça peut être, oui, ça peut être des ancêtres, des guides, des anges, des gens qui vous guident en fait. Qui vous guident, qui vous soutiennent dans votre intériorité pour construire quelque chose. Parce que le 3 de denier nous parle de construction dans la matière. Donc il y a un soutien de votre inconscient, de votre spiritualité, pour que vous puissiez agir. Il y a vraiment une question d'agir, de mettre quelque chose en route pour vous, j'ai l'impression. Voilà, alors quel que soit le domaine, voilà, il y a quelque chose à mettre en route pour vous, une action, une construction, une décision qui va peut-être se jouer sur du long terme, hein, mais il y a quelque chose à mettre en œuvre. Et donc un soutien dans la vie intérieure. Dans l'intimité, deuxième maison de l'eau, vie intime, amour, foyer, émotion, vie sentimentale. Alors ici, c'est peut-être un peu plus compliqué. On a la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est un moment d'arrêt. C'est un moment d'arrêt, un moment d'hésitation, un moment de confusion. Hein, vous voyez, elle est à l'arrêt devant ces 7 coupes. Et donc, il y a plusieurs options. Et il y a des coupes qui renferment des anguilles, des serpents, des choses comme ça. Et d'autres qui ont, voilà, qui sont pleines de pièces, de perles, de trésors. Donc, il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation, ça nous parle d'une illusion aussi, de peut-être être un peu dans l'illusion par rapport peut-être à un partenaire. Pour ceux qui auraient rencontré quelqu'un, par exemple au mois de février, vous étiez célibataire et vous avez rencontré quelqu'un, il y a un moment de confusion au mois de mars quand même pour savoir si c'est une personne de confiance ou non. J'ai un peu cette impression. C'est-à-dire que voilà, il y a démêler le vrai du faux. Il y a une idée de démêler le vrai du faux dans votre intimité avec vos intimes. Donc vos intimes, ça peut être le partenaire, les parents, les enfants, les proches amis, vraiment ceux qui font partie de votre intimité. Il y a peut-être l'une ou l'autre personne où vous vous dites, bon, bah, il me dit peut-être pas la vérité, voilà, je dois démêler le vrai du faux, est-ce que là on me ment, est-ce que je peux faire confiance, est-ce que, voilà. Vous voyez, il y a une espèce de confusion, mais une confusion émotionnelle. Donc ça peut nous parler de votre intimité, mais ça peut aussi parler de vos émotions en globalité, par rapport à tout le reste. Hein. Voilà, il y a dans vos émotions comme un blocage en fait.
comme un blocage émotionnel, mais ça peut avoir un lien aussi avec ce 4 de coupe. 7 de coupe, 4 de coupe. On est dans des énergies d'arrêt, en fait. On est dans des énergies d'arrêt, donc ça peut avoir un lien avec peut-être les finances, les possessions, ou alors votre santé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... émotionnellement, je dirais pas un blocage, comme un blocage, un moment d'arrêt, un temps suspendu. Voilà, il y a un temps suspendu, peut-être par rapport, un temps suspendu émotionnel, où vous avez besoin vraiment de prendre du recul par rapport peut-être à la gestion de vos finances, peut-être qu'il y a des angoisses, de l'anxiété qui naît des finances ou du corps et de la santé. Peut-être une angoisse par rapport à ça. Et donc là, vous avez besoin de faire pause. Alors moi, j'ai vraiment cette idée de faire pause. De faire pause pour analyser tranquillement. Mais vous êtes soutenu, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a quand même des ressources. Votre mental et votre intelligence aussi. Mais émotionnellement, vous êtes un peu envahi par une certaine anxiété. C'est ce que je ressens en tout cas. Donc il y a un moment d'arrêt émotionnel comme ça, qui vous met à l'arrêt pour réfléchir, pour prendre du recul, surtout par rapport à vos émotions. Et ne pas vous laisser envahir par justement, par ce stress, par ces angoisses, par toute cette sensibilité émotionnelle qui vous habite. Alors, justement, dans votre énergie, ici on a l'élément feu, votre énergie de ce mois de mars, énergie, vitalité, vos actions aussi, on a le diable. Alors, la représentation de ce diable dans ce tarot est intéressante, puisqu'on a une sirène qui est enfermée ici dans une cage. Donc là, ça nous renvoie vraiment à la contrainte, à l'aspect contrainte du diable. Vous êtes... il y a dans votre énergie comme une sensation d'enfermement, de ne pas peut-être être libre de ses mouvements, de subir quelque chose, vous subissez. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a un stress émotionnel. Il y a une situation que vous subissez. Alors ça peut être en lien avec des autres, ça peut être en lien avec le travail, avec les finances peut-être, les finances, la santé. Vous subissez quelque chose. Et donc ça vous met dans une énergie vraiment de contrainte. Vous vous sentez contraint, forcé, obligé de faire quelque chose, obligé de subir quelque chose. Et donc il y a une situation où voilà, vous vous sentez vraiment enfermé, sans échappatoire. Vous voyez, on se sent coincé en fait, on se sent comme dans un étau où il n'y a plus de voie de sortie. C'est peut-être pour ça que, voilà, émotionnellement, il faut faire une pause. Mais c'est comme un escape game là, j'ai l'impression votre mois de mars là, vous voyez, vous êtes dans une pièce là, et pour sortir, il faut faire appel au magicien qui est dans votre intellect. C'est lui qui va vous permettre de sortir de cette situation, vous voyez. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, contraint. Peut-être qu'il y a une toxicité aussi, ça peut être dans le travail, ça peut être dans plein de domaines. Il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose de toxique peut-être aussi. Quelque chose de toxique, soit dans votre corps, soit dans vos liens, dans vos relations. Il y a quelque chose qui vous met dans un état de stress et d'anxiété. Et donc, vous vous sentez comme dans une boîte. Et pour sortir de cette boîte, il va falloir actionner vraiment. Il va falloir résoudre des énigmes. Vous voyez, il va falloir faire appel à votre intelligence pour vous sortir de là. C'est-à-dire faire confiance aux bonnes personnes, trouver les bonnes personnes de confiance qui ont le droit de rentrer sur votre territoire. Mais tout ça, ça va le faire. Parce que, voilà, vous avez le magicien à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les capacités. Vous avez non seulement le magicien dans votre intelligence, et vous avez les guides qui vous accompagnent dans votre inconscient et dans l'invisible. Donc vous êtes de toute façon accompagné. Mais voilà, dans la réalité, il y aura peut-être un moment de stress et d'angoisse pour trouver la solution pour sortir de cette cage. Donc ici, on a une vitalité quand même un peu mise... enfin, pas mise au repos, mais on sent de la fatigue quand même. On sent de la fatigue, on sent, avec ce diable dans votre énergie, vous vous sentez empêché aussi d'agir réellement dans la matière. Donc vous tournez peut-être en rond aussi dans votre tête, mais ça vous fait faire des stratégies pour la suite. Ensuite, à côté de ça, on a la deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, de vos créations, mais aussi de vos désirs. Ce que vous désirez le plus, eh ben, c'est drôle parce que ce que vous désirez le plus, j'ai l'impression, c'est que ce mois de mars passe vite. On a ici le 8 de bâton qui nous parle d'un emballement. Vous voyez, c'est le moment où le volcan explose, où tout s'enchaîne très vite. C'est comme un ouragan, comme dirait Stéphanie de Monaco.
c'est comme un ouragan et c'est ce que vous désirez le plus, c'est que y ait quelque chose, une force qui accélère le temps. Hein, j'ai l'impression que vous voulez accélérer le temps pour ce mois de mars, vous voulez que ça passe plus vite. Il y a quelque chose de lourd, il y a cette cage, vous voulez sortir rapidement de cette cage. Mais vous y arrivez, hein. Fin mars, on a une grande opportunité, vous allez trouver le trésor, vous voyez. C'est comme dans mon exemple d'escape game. Voilà, c'est-à-dire que là, vous êtes en résolution, vous êtes dans un labyrinthe au mois de mars, et à la fin, vous trouvez le trésor. À la fin du mois de mars, vous trouvez le trésor, vous êtes victorieux, il y a une grande opportunité, un grand trésor qui vient à vous. Hein. Donc, oui, ici, ce que vous désirez le plus, c'est que ça passe vite. C'est que ça passe vite. C'est ce que je pense. Après, il y a peut-être aussi des projets qui vont s'emballer. Hein, des projets sur lesquels, voilà, vous élaborez des stratégies, vous faites en sorte que ça avance et ça s'emballe. Ça s'emballe, il y a quelque chose qui va vite. Sur peut-être des projets, des créations ou peut-être aussi des déplacements. Peut-être des déplacements qui sont au programme et voilà, ça s'enchaîne, quoi. Ça s'enchaîne, ça va rapidement, vous vous déplacez. Et tout s'emballe, j'ai envie de dire. Mais moi, je pense plus que cette signification, c'est vous voulez que ça passe vite ce mois de mars. Au niveau de la terre, l'élémentaire, on a donc cette première carte ici qui nous parle donc la maison des finances, des possessions et du corps et de la santé. On a la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, c'est l'indifférence émotionnelle. Hein, vous voyez, hein, bon alors lui, c'est un marin alcoolisé ici. Hein, donc quand on s'alcoolise, on se met en veille quelque part. On veut anéantir ses ressentis douloureux, on veut anéantir cette souffrance qu'on ressent dans son corps, hein, puisque voilà, on boit pour oublier, c'est ce qu'on dit. Donc ici, il y a quelque chose que vous voulez oublier, peut-être dans le domaine des finances, des possessions, ou du corps et de la santé. Vous voulez peut-être mettre votre corps en veille parce qu'il y a quelque chose qui est trop douloureux, peut-être aussi, vous voyez. Mais voilà, j'ai une indifférence émotionnelle, j'ai un côté où on remet aussi les décisions au lendemain par rapport à des finances et des possessions ou par rapport au corps et la santé. On remet les décisions importantes au lendemain. On n'a pas envie de se précipiter dans une direction ou alors on se met en veille complètement, on se met en mode procrastination, on verra demain comment ça se passe. Voilà. Mais dans l'instant présent, on est un petit peu en pause, en veille, un peu comme ce set de coupe. Hein. C'est un peu... c'est pas les mêmes cartes, mais c'est des énergies vraiment qui se rapprochent l'une de l'autre. Donc il y a quelque chose avec vos émotions. Au niveau du travail, vie professionnelle ou vie quotidienne, hein, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, on a ici un 10 de bâton. Donc ça nous parle quand même du fardeau. Hein. Il y a au niveau pro, je pense que vous êtes submergé par le travail. Il y a beaucoup de choses à porter sur votre dos. Un 10 de bâton, c'est lourd. Ça nous parle du fardeau quand même. Donc, beaucoup de travail, mais beaucoup de lourdes charges sur vos épaules aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous en demande trop ou que vous avez trop de choses à faire. Vous ne vous en sortez plus. Il y a peut-être l'idée d'être débordé, d'être sous l'eau. Ça tombe bien, c'est le moment des sirènes. On est sous l'eau, mais voilà, c'est peut-être ça aussi qui vous stresse émotionnellement parce que vous aimez faire les choses bien. Et quelque part, vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes surchargé, parce qu'il y a trop de choses à faire. Et comme il y a trop de choses à faire, vous avez peut-être l'impression de bâcler les choses. Et vous êtes un perfectionniste. Vous aimez le travail bien fait. Et donc, ça vous met... Voilà, ça vous met dans cet état-là. Ça vous met comme si vous étiez en cage parce qu'il y a trop de pression, il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses en même temps. Et vous ne voyez plus le bout, ça vous angoisse, ça. Vous voulez que ça aille plus vite, parce que c'est comme s'il y a plein de bâtons qui s'accumulent sur votre bureau là, ou dans votre vie pro, je sais plus. Il y a tellement de choses à faire que vous savez plus où donner de la tête, vous savez plus par quoi commencer. Mais encore une fois, dans cette situation, le magicien dans votre tête, intelligence, faites ce que vous savez faire de mieux, organisez-vous, et c'est ce que vous faites de mieux. De toute façon, faites un plan. Notez, prenez un carnet, notez, déstressez-vous, prenez du recul et notez étape après étape ce qu'il faut faire. Voilà, quand on a une montagne comme ça, c'est comme un Mikado, vous voyez, on doit en choper un comme ça et on les traite les uns après les autres. Il n'y a pas d'autre manière de faire en fait, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc il y a une question d'organisation, vraiment de faire appel à votre intelligence, mais voilà, c'est ce que vous faites de mieux, vous organisez, donc faites vraiment appel à vos ressources intérieures. Et à la fin du mois,
As de denier, magnifique, on a trouvé le trésor. Vous avez trouvé la sortie. C'est la sortie de crise, c'est le moment où on trouve le trésor, il y a une opportunité, voilà, vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé la clé pour sortir de cet escape game, pour sortir de cette pièce, pour vous libérer de cette cage. Vous avez trouvé la clé, regardez. Regardez, on a 2 fois une serrure, ici un cadenas qui vous enferme au mois de mars, et à la fin du mois, le coffre, il est ouvert. Il est ouvert parce qu'on a trouvé la clé. On a trouvé la clé pour se libérer. C'est exactement ce que je ressens. Il y a une grande, grande opportunité de vous libérer, de vous décharger, d'ouvrir un coffre, de trouver une solution, de trouver un trésor, de trouver quelque chose. Donc, ma foi, j'ai envie de dire, laissez couler ce mois de mars, laissez-le passer. Laissez-le passer, hein, voilà, réfléchissez, faites des stratégies, organisez-vous. Laissez-le passer, il y a une grande victoire au bout, il y a une opportunité à la fin du mois. Je pense que vous y verrez plus clair vers le début du printemps, hein, c'est le 20 mars le printemps là. Donc je pense que pour vous, il y a une réelle sortie de quelque chose, comme voilà les fleurs qui sortent de terre. Voilà, là c'est la dernière étape avant que le bulbe sorte de terre. Que cette opportunité vienne à vous. Donc il faut en passer par là, mais bon. Il y a quand même du bon, du positif à la sortie. Allez, on va voir un message de l'oracle pour conclure, pour ce mois de mars, pour vous, mes chères vierges. Ouh. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Alors, c'est la carte du sacrifice. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. C'est intéressant, hein, ça rejoint assez cette énergie du diable là. Hein. Et ce que je vous disais, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que là, on prend le Mikado, il y a ce qui en vaut la peine, il faut faire un tri. Il faut faire un tri dans votre vie et définir vos priorités. Qu'est-ce qui en vaut la peine et qu'est-ce qui vous détruit. Hein, si ici, il y a des tâches dans votre travail qui vous détruisent, qui vous minent le moral, et ben voilà, essayez de vous en débarrasser, quoi. Et à un moment donné, on est juste humain, hein, on peut pas... voilà, on peut pas tout faire, quoi. Alors, sacrifice. Dans le monde de l'air, il faut souvent choisir entre vouloir tout de suite ou attendre. Dans votre langue, cela signifie parfois sacrifier quelque chose. Nous connaissons les histoires que vous vous racontez les uns aux autres, et les déités de la mer et du ciel aussi. Dans l'océan, il y a également eu de grands sacrifices. Des baleines se sont parfois échouées pour nourrir vos ancêtres. Plus évoluées que nous, elles savent que la vie individuelle n'est rien au regard de l'évolution. Dans votre monde, on raconte la légende d'un grand dieu paternel, Odin, le dieu des peuples nordiques. Selon cette légende, il a bu à l'étang de la sagesse, l'eau est le véhicule de la sagesse, et s'est ensuite pendu au frêne Yggdrasil pendant 9 nuits, avant de retourner dans le monde avec un seul œil mais avec le savoir. Les Vikings affirment qu'ils ne regrettent pas son sacrifice, car il lui fallait renoncer à quelque chose pour obtenir la sagesse. Vous avez entendu parler de la déesse Sedna des Inuits du Grand Nord américain. Son père lui avait coupé les doigts pour l'empêcher de s'accrocher au rebord de sa pirogue. Certains disent que c'était un sacrifice, mais elle n'a pas eu le choix. Nous nous demandons parfois pourquoi vous laissez des gens vous voler quelque chose pour proclamer ensuite que c'était un sacrifice. Dans votre conte de la petite sirène, on dit que par amour pour un humain, elle a renoncé à sa voix, à sa vie dans l'eau et même à sa capacité à marcher sans douleur. C'était un sacrifice, c'est certain, mais elle a renoncé à ce qu'elle avait de plus sacré elle-même. Car à la fin, elle n'était ni sirène, ni femme, ni aimée, ni entourée. Elle était seule comme l'écume de la mer. Alors, quand vous choisissez de sacrifier quelque chose, demandez-vous pourquoi. Est-ce sacré? Voulez-vous qu'on fasse quelque chose en retour pour vous? Est-ce parce que le résultat vaut mieux que la perte apparente? Faites des sacrifices judicieux, décidez-les, tout le reste n'est que manipulation et vol. Alors, quelque chose qui me vient ici, c'est surtout par rapport au travail là. Et bon, voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous vivez comme une contrainte. Et peut-être qu'on vous impose énormément de choses au travail et que vous sacrifiez beaucoup de votre temps, de votre énergie pour ce travail, que vous sacrifiez peut-être beaucoup de choses. Vous sacrifiez peut-être une vie de famille, vous sacrifiez la santé, peut-être aussi, vous sacrifiez votre santé. Est-ce que ce sacrifice vaut la peine? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est pas une... qu'est-ce que vous avez en retour? Est-ce que, voilà, c'est la reconnaissance ou est-ce qu'on vous en demande toujours plus?
Voilà, vous faites tout ce qu'il faut dans votre travail et finalement, comme on voit que vous vous démenez et vous arrivez non sans mal, hein, parce qu'il y a énormément de pression, il y a beaucoup de choses que vous portez sur vos épaules, mais peut-être que vous ne le montrez pas parce que vous voulez rester dans le contrôle et la maîtrise, mais à un moment donné, vous n'êtes qu'un humain, donc sacrifier, est-ce que ça vaut la peine, hein? C'est ça, moi, que j'entends, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous avez un juste retour des choses par rapport à ce que vous donnez? Par rapport à ce que vous donnez. Est-ce qu'il y a un juste retour des choses? C'est ça. Faites la balance. Faites la balance et voyez où vous pouvez, je pense, lever le pied. Il y a une idée peut-être de devoir lever le pied un petit peu sur un domaine dans votre vie. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la guidance. Hein, c'est toujours intéressant à lire. J'aime bien savoir aussi comment ça résonne dans vos vies. Donc merci aussi à tous ceux qui laissent un commentaire. Merci pour les likes, les partages, les abonnements. Merci d'être là sur la chaîne, vraiment. Tout ça me va droit au cœur. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mars. Laissez passer et n'oubliez pas, à la fin du mois, vous trouvez la clé pour sortir de la boîte dans laquelle vous êtes enfermé pour ce mois de mars. Hein. Gardez espoir, la solution arrive. Voilà mes chères vierges. Merci infiniment et à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.